Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous partager une recette qui m'a été demandée beaucoup de fois. Il s'agit des muffins super gonflés, donc type Starbucks ou coffee shop, peu importe. Ils sont particulièrement moelleux et je vais vous partager tous mes secrets pour avoir des muffins particulièrement gonflés, moelleux et réussis. Il s'agit notamment des ingrédients et de la température du four, spoiler alert. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par la recette. Après vous avoir partagé la recette secrète de mes brownies inratables et extraordinaires, il fallait que je partage la même chose version muffins et j'ai trouvé la recette parfaite aujourd'hui après plusieurs essais. Et ça commence par les moules. Je vais vous parler un petit peu de mon moule. J'utilise ici un moule jumbo, donc c'est un moule géant de muffins. Si on compare avec un moule à cupcake, on est quand même sur une taille très différente au niveau de l'épaisseur mais aussi de la largeur. Et ces moules vont nous permettre d'avoir justement des muffins particulièrement bombés avec un dôme énorme sur le dessus. Et je vais tout simplement les beurrer et ensuite mettre un petit peu de farine pour être sûr que nos muffins ressortent bien au moment du démoulage. Je n'utilise pas de caissette aujourd'hui puisque les caissettes jumbo sont plus difficiles à trouver et que j'en avais pas particulièrement envie, mais bien sûr si vous voulez en utiliser, faites-le. Mon moule à muffins est bien beurré et bien fariné, c'est parfait. Maintenant on va passer au topping façon crumble avant de continuer la recette, puisqu'il faut qu'il repose un petit peu. Je vais tout simplement mélanger ensemble du beurre avec du sucre ici de type vergeoise. Vous pouvez bien sûr utiliser de la cassonade et je vais aussi y ajouter de la farine et une belle pincée de sel et je vais mélanger le tout avec une cuillère puis avec mes doigts jusqu'à ce que j'ai une texture justement comme si je faisais un crumble. Et ensuite on va pouvoir laisser reposer au congélateur pendant environ 15 minutes pour que le beurre durcisse à nouveau, ce qui nous donne le temps de faire la suite de la recette. Mon strudel repose bien, donc maintenant on passe aux ingrédients liquides de notre préparation à muffins et je vais tout de suite commencer par du beurre fondu auquel je vais ajouter de l'huile sans saveur. Ici l'huile est très importante pour avoir un muffin particulièrement moelleux et le beurre nous apporte un goût très important que l'huile ne possède pas bien entendu. Je vais vous détailler de toute façon toutes les explications derrière chaque ingrédient et pourquoi je les utilise sur mon site internet williamskitchenblog.com où il y aura donc une page dédiée à ces muffins avec la recette, les explications et les ingrédients bien entendu. Et ensuite, je vais ajouter dans ma préparation du sucre blanc et du sucre de type vergeoise pour à nouveau avoir un bon goût mais aussi une belle texture. Vous pouvez bien sûr utiliser que du sucre blanc ou que de la cassonade, ça me va très bien aussi. Et ensuite, j'ajoute 2 gros œufs. Maintenant, je vais ajouter du yaourt et ici, il s'agit de yaourt grec. Vous pouvez aussi utiliser du yaourt brassé ou même de la crème fraîche épaisse si vous vous sentez un petit peu fou. Ce serait délicieux et je ne vous freine pas du tout, allez-y. Mais moi, le yaourt grec, ça me va très bien. Il y a assez de matière grasse et assez d'acidité pour avoir un muffin moelleux, mais aussi pour activer la levure et avoir un muffin bien gonflé. C'est pour ça que j'utilise. Et ensuite, j'ajoute un petit peu de lait et nos extraits naturels de vanille. Aujourd'hui, je vais faire un combo entre poudre et liquide, mais utilisez que liquide ou que poudre selon ce que vous avez. Avant de parler d'ingrédients secs, je vais juste prendre quelques cuillères à soupe de farine et les mettre dans mes myrtilles fraîches. Ici, elles sont particulièrement belles et bien grosses, c'est magnifique. Et je vais mélanger mes myrtilles avec ma farine, ce qui va nous permettre d'avoir des myrtilles tout à travers nos muffins et justement qu'elles ne coulent pas au fond dans la base de nos muffins, ce qui arrive souvent quand on utilise des fruits. Donc c'est pour ça que j'utilise cette petite étape de la farine. En plus de la farine, je vais ajouter maintenant dans nos ingrédients secs, bien entendu, des agents levants pour avoir des muffins bien gonflés. Il s'agit ici d'un mélange de levure chimique en assez grande quantité et de bicarbonate de soude aussi en assez grande quantité puisqu'il faut que ça gonfle. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas surpris. Et ensuite, on va pouvoir ajouter une très belle pincée de sel pour rehausser toutes ces saveurs et ensuite je mélange le tout avec un fouet. J'ajoute maintenant mes ingrédients secs dans mes ingrédients liquides et je mélange avec une maryse, mais surtout attention de ne pas trop mélanger, c'est très important pour avoir des muffins parfaits et qui ne soient pas trop durs justement en consistance. Donc s'il y a des grumeaux, c'est pas grave, vous les laissez, ça va gonfler à la cuisson et vous ne mélangez surtout pas trop. J'ajoute maintenant mes belles myrtilles et ensuite on va mettre le tout dans notre moule jumbo et comme vous pouvez voir, je vais remplir mon moule au maximum pour une fois de plus avoir nos muffins bien gonflés.
Je recouvre maintenant avec notre petit topping façon crumble sans en mettre trop non plus. Il ne s'agit pas d'alourdir nos muffins mais juste d'apporter un petit peu de texture et ensuite on va pouvoir les cuire. Il est temps de passer à la cuisson et c'est clairement l'une des étapes les plus importantes de cette recette. Et mon secret, c'est un four bien chaud. On va le préchauffer à 220 degrés Celsius et cuire nos muffins pendant 10 minutes à 220 degrés Celsius. N'ayez pas peur, je ne vous fais pas un coup comme Enjoy Phoenix qui vous proposait de cuire des muffins à 300 degrés il y a longtemps. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi ça m'a particulièrement traumatisé. Mais ici, c'est juste 10 minutes à 220 degrés Celsius et ensuite environ 20 minutes à 180 degrés Celsius ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre de vos muffins ressorte sec et ensuite vous les laissez refroidir intégralement à température ambiante. Pour éviter qu'ils ne se détrempent avec l'humidité, pensez à démouler vos muffins 10 minutes après les avoir cuits et laissez-les reposer sur une grille de cuisson, ce sera parfait et comme ça ils auront une texture parfaite pendant très longtemps. Et voilà, notre recette de muffins est maintenant finie et comme vous pouvez voir, ils sont extrêmement moelleux. Je l'ai répété ce mot tellement de fois dans cette vidéo que vous pouvez comprendre que je suis très satisfait du résultat et vous le saurez aussi quand vous allez tester cette recette. Et sur Instagram, je vais vous mettre un petit post pour vous montrer la texture de mes muffins après 3 jours et vous verrez qu'ils conservent vraiment leur moelleux, donc c'est parfait. On les conserve à température ambiante, très important, surtout pas au réfrigérateur, sinon ils vont le durcir. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Si vous faites la recette, bien sûr, identifiez-moi sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram, où je me ferai un plaisir de vous repartager votre photo ou votre post ou quoi que ce soit. Ça me fait toujours extrêmement plaisir et vous êtes nombreux à le faire pendant le confinement. La recette complète est sur mon site internet, comme je vous l'ai dit, williamskitchenblog.com. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo ainsi que mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles vidéos instantanément en appuyant sur la petite cloche aussi. Et laissez-moi un commentaire et un like si jamais vous avez aimé cette recette. Et on se retrouve très vite pour une recette tout aussi bonne. Salut!